Un sondage léger réalisé cet automne pour la Chambre de commerce de Québec est très clair. Les trois quarts des gens d'affaires savent que, quoi qu'ils fassent, au fil des 10 prochaines années, ils n'arriveront pas à remplacer un employé sur deux qui s'en vont. Le problème de pénurie de main-d'œuvre est d'ailleurs plus aigu à Québec qu'ailleurs, d'après l'organisme Québec international. Le taux de chômage en décembre était de 3 à Québec. Ça, c'est le plus faible parmi les plus grandes régions canadiennes. Une fois que ça c'est dit, la rareté de main-d'œuvre est une constante dans la région. Mais c'est vrai ici, c'est vrai ailleurs. Mais c'est particulièrement vrai à Québec quand on regarde encore une fois le taux de chômage ou encore le nombre de postes vacants dans la grande région de Québec qui, lui, atteignait près de 30 000. La rareté de main-d'œuvre est un enjeu qui est d'abord et avant tout structurel. C'est le vieillissement de la population qui fait en sorte qu'aujourd'hui, pour chaque 100 départs à la retraite, il manque environ 14 personnes pour les remplacer. Donc, on n'a pas cette paire de bras pour y faire face. Évidemment, la première solution qui vient en tête pour attirer davantage de travailleurs est d'offrir un meilleur salaire. Mais à l'heure où l'inflation crée des difficultés financières à 4 entrepreneurs sur 10, ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Ça ne change rien, même si on paye plus cher, puis on paye plus cher, puis on paye plus cher. Les courbes, on les voit, il y a plus de postes offerts que de gens sur le chômage. Et même si on ramène tout le monde, on les paierait les gros prix, il va en manquer encore. Alors, c'est en pleine conscience que les entreprises, les entrepreneurs disent, écoute, je m'en sortirai pas, là. Faut que je regarde vers d'autres solutions que je connaissais, que je savais qu'ils étaient là, mais là, on est dans un cul-de-sac. Là, la courbe, elle ne bougera pas avant 2041. Alors, on est aussi bien là d'essayer de voir les solutions, puis d'investir, puis en temps et argent. Votre commande est bien arrivée. Ces solutions sont liées à l'innovation, vers laquelle tout près de 80 des gens d'affaires disent vouloir se tourner. Mais qu'est-ce que c'est que l'innovation au juste? Et comment savoir quelle est la bonne solution pour son entreprise? Quand on parle d'innovation, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler d'automatisation, on va parler de robotisation, et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'il y a des tâches qui peuvent être remplacées? Bonjour, je m'appelle Oli, votre réceptionniste virtuelle. Et c'est là, comme chambre de commerce, qu'on veut, au cours des prochains mois, dire comment on peut, nous, faire partie d'une clé de réussite pour ces entrepreneurs-là. Y a-t-il des choses qu'on peut les aider? C'est-tu quelqu'un de l'externe? C'est-tu en les aidant au niveau des subventions de la compréhension? C'est-tu en les aidant au niveau des connaissances, de les mettre plus en lien avec les bonnes personnes pour connaître comment ils peuvent les aider? C'est là vraiment pour réunir ces trois clés de succès-là. En fait, c'est un investissement, l'automatisation et la productivité. Naturellement, il y a des coûts au début, mais justement, il y a une panoplie d'aides gouvernementales qui sont là à ce niveau-là. Et justement, Québec international, avec ses conseillers, peuvent accompagner les entreprises dans toutes ces démarches-là.